Coucou, bonjour les enfants, bonjour les bious. Vous pouvez vous installer, installez-vous confortablement, on va commencer notre séance. Mais avant de commencer toute chose, j'aimerais juste souhaiter un joyeux anniversaire à Charlotte Montbaran. Joyeux anniversaire Charlotte. Effectivement, c'était le 31 mars l'anniversaire de Charlotte. Alors moi, je ne te dirai pas quel âge a Charlotte, mais je t'encourage toi à aller vers tes parents puis à leur demander « Papa, vas-y, maman, est-ce qu'on peut appeler Charlotte? On peut lui souhaiter un joyeux anniversaire. » Et comme ça, en même temps, tu lui demanderas quel âge elle a. Joyeux anniversaire, Charlotte. Alors, on va commencer notre séance avec la séquence question pour un biou. Question numéro 1. En combien de jours Dieu a-t-il créé le monde? Première réponse, en 6 jours. Deuxième réponse, en 7 jours. Troisième réponse, en 8 jours. Je répète ma question. En combien de jours Dieu a-t-il créé le monde? Première réponse, en 6 jours. Deuxième réponse, en 7 jours. Et troisième réponse, en 8 jours. La bonne réponse est effectivement la réponse numéro 1, en 6 jours. Parce que le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Dieu va bénir le 7e jour et il va le mettre à part. Mettre à part, en fait, dans la Bible, ils utilisent un autre mot. C'est le mot sanctifier. Dans la Bible, ils disent Dieu va sanctifier le 7e jour. Mais c'est la même chose que Dieu va mettre à part le 7e jour. C'est pourquoi, moi, je t'encourage à mettre à part un jour dans la semaine pour te reposer. C'est très important. Pour nous, c'est le dimanche. Le dimanche, ben voilà, on vient à l'église, on apprend les choses de Dieu, ou quand on est en confinement comme ça, ben on a un temps de culte et puis voilà, on prend un temps à part pour Dieu. Après, on est en famille. Quand on est à la maison, là, en confinement, on mange avec nos frères et sœurs. Et puis après, on joue, tout ça. Ça, c'est très important. Le dimanche, c'est un temps vraiment mis à part. Voilà mon encouragement pour cette première question. Deuxième question. À quel verset de la Bible correspond la citation suivante? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Réponse numéro 1, à Proverbe 4, 23. Réponse numéro 2, à Proverbe 4, verset 10. Réponse numéro 3, à Proverbe 3, verset 10. Je répète ma question. À quel verset de la Bible correspond la citation suivante? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Réponse numéro 1, à Proverbe 4, 23. Réponse numéro 2, à Proverbe 4, 10. Et réponse numéro 3, à Proverbe 3, verset 10. La bonne réponse est effectivement la réponse numéro 1. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et je ne sais pas si vous vous rappelez les enfants, mais nous avons vu que les versets qui tournaient autour de ce verset sur le cœur, ils parlaient des choses spécifiques comme les oreilles. Prête l'oreille à mes discours. La bouche. Écarte ta bouche de la fausseté. Les yeux, que tes yeux regardent bien en face de toi. Les pieds, détourne ton pied du mal. Voilà, on avait vu qu'autour du cœur, il y avait ces versets-là qui touchaient l'oreille, la bouche, les yeux, les pieds. Et nous avons conclu que garder son cœur, ce n'est pas prendre son cœur comme cela, gardant fort, mais c'est plutôt attention à ce que tu entends. Si tu entends que les gens sont en train de parler mal sur quelqu'un d'autre, alors éloigne-toi de eux, de tous ceux qui vont se moquer. Si tu vois que tu veux dire quelque chose, raconter une histoire à quelqu'un, tu commences à trop parler. Puis des fois, quand on parle beaucoup trop, après on ajoute des mensonges. Évite cela. Et puis tes yeux, garde tes yeux. Si tu vois, tu veux, mon petit frère, il n'est pas là, j'ai envie de prendre son PlayStation. Justement, détourne ton pied du mal.
Va faire quelque chose d'autre. Peut-être ça va te prendre la tête et tu vas oublier ça. Voilà, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Voilà, ça sera tout pour notre séquence questions pour un biou. Maintenant, on va passer à la séquence un dimanche, une histoire. Alors pour cette histoire, je vais te demander d'aller devant un miroir. Soit maintenant ou soit après, à toi de voir. J'aimerais que tu vas devant un miroir. Et si, par exemple, là, tu ne peux pas aller devant le miroir parce qu'il y a les parents qui sont en train de faire quelque chose, de regarder le culte et puis il ne faut pas trop déranger. Alors, s'il y a quelqu'un à côté de toi, je t'encourage à regarder la personne qui est en face de toi et que devant soit le miroir ou devant cette personne qui est en face de toi, tu lui dis... tu regardes un peu qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que tu te regardes, tu te mires devant le miroir et puis tu essaies de regarder qu'est-ce qui ne va pas. Et tu essaies d'arranger, est-ce que ce sont tes cheveux? Ben, tu essaies de bien mettre. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un bout de gomme là qui traîne parce que tu viens juste de jouer, de dessiner une belle maison, alors tu essaies d'enlever. Je ne sais pas, sur ton visage, essaie de voir si tu es bien habillé, tu es bien stylé. Vas-y, si tu veux le faire maintenant, alors je compte jusqu'à 10 et je suis sûre que ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis après, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Pourquoi je t'ai demandé de faire ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi de penser que quand on se mire devant le miroir et puis il y a quelque chose qui ne va pas avant d'aller dehors, ben on va essayer d'enlever pour qu'après on se sente mieux et puis qu'on enlève tout ce qui ne va pas chez nous. Tu es d'accord de penser comme ça avec moi? Ben en tout cas, moi, je le fais. Et pourquoi moi je te demande de faire ça? Parce que justement, dans le parcours de la Bible, nous avons fini avec les lettres de l'apôtre Paul envoyées aux églises, les lettres de l'apôtre Paul envoyées à des personnes spécifiques, individuelles. Ben maintenant, nous sommes arrivés aux lettres générales. Et dans les lettres générales, il y a qui envoyées par des personnes autres que Paul. Ben, il y a une lettre qui a été écrite par Jacques et dans un verset qui a été écrit par Jacques, verset 1, Jacques 1, verset 23, il a dit, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage, qui voit tout ce qui ne va pas. Il va enlever tout ce qui ne va pas, puis il regarde bien son visage, après il part et il oublie tout ce qu'il a fait. » Ce verset, il dit ça. Et voyez-vous, les enfants, ce verset, il nous dit que le miroir est comparé à la Bible. On voit dans la Bible, on lit dans la Bible et on regarde, il y a des choses que Dieu il veut que nous fassions, il y a des choses que Dieu révèle que c'est bien de faire, et là, c'est pas bien de faire. Et là, on voit, il y a quelque chose qui va pas, je suis souvent en colère et Dieu me demande de ne pas être en colère. Alors, par rapport au miroir, quand on regarde dans le miroir, il y a quelque chose qui ne va pas, je l'enlève avant de partir. Eh bien, c'est pareil pour la Bible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne voleras pas. Hashtag numéro 8, vous vous rappelez? Et là, justement, Dieu nous encourage à ne pas voler. Essaye de changer ça en toi. Essaye d'enlever tout ce qui ne va pas par rapport au miroir qu'est la Bible. Essaye d'enlever tout ce qui ne va pas. Et puis après, maintenant, aujourd'hui, je veux que cette semaine, j'essaye de ne pas voler. J'essaye de demander tout à mon petit frère, de demander quelque chose aux parents avant de faire ce que j'ai envie de faire. Je t'encourage à faire ça. Regarde ce que la Bible te demande et change ton attitude s'il faut le changer, enlever tout ce qui ne va pas, bien arranger tout ce qui est arrangé par rapport à ce que la Bible te dit de faire. Voilà. Écoute les parents, honore ton père et ta mère. Hashtag numéro 5. Voilà, je t'encourage. La Bible, ce que Jacques 1, verset 23 nous dit, c'est cela. Quelqu'un qui regarde la Bible, qui lit la Bible et qui ne la met pas en pratique, c'est quelqu'un qui regarde dans le miroir. Il est pareil que quelqu'un qui regarde dans le miroir, qui part et puis qui oublie c'est comment son visage. C'est un peu drôle, non? C'est trop bizarre.
Alors, je t'encourage, n'oublie pas ton visage. Au contraire, enlève tout ce qui a enlevé. Et puis maintenant, pour la prochaine fois que l'on se voit, j'aimerais que tu apprends par cœur ce verset. Demande à papa et puis maman aussi de t'aider. Jacques 1, verset 23. Et puis à chaque fois que devant le miroir, répète ce verset et essaye de voir qu'est-ce que tu veux mettre en pratique. Je veux ne plus dire de gros mots. Essaye de ne plus dire de gros mots la semaine. Voilà, c'est ça mon encouragement pour toi par rapport à l'histoire de Jacques 1, verset 23, que j'aimerais que tu apprends par cœur. Comme ça, la prochaine fois que l'on se voit dans la salle des Biou, tu pourras me citer par cœur ce verset. Voilà, c'est fini pour la séquence un dimanche, une histoire. Et en même temps, nous avons fini la séance. Je te remercie. Je te dis bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain.